est ici sur notre superbe complexe hôtelier qui s'appelle Armada de Caron. En fait, ça s'écrit K-A-R-O-N et les Thaïs prononcent le R comme un L, donc Caron. On a une chambre vraiment incroyable, c'est au-delà de nos attentes. La plage, j'ai été légèrement déçue. C'est bondé de monde, trop de parasols, trop de transats, une odeur de poisson qui se dégage de l'eau. Mais en fait, le sable m'a beaucoup épaté. C'est un sable tellement fin, c'est un peu comme de la farine. Donc, si le vent se lève un petit peu, ça fait fort, hein? On en a des cheveux, ça part plus. Et ça, en fait, notre première journée, on est resté un peu ici dans le coin parce qu'on était un peu perdu, puis on avait vraiment juste hâte de voir le soleil et la plage. Mais hier c'était une journée vraiment absolument incroyable. On a loué un scooter. Malgré le coup de soleil à mon chum, à Sébastien, on a décidé de partir à l'aventure. On s'est crémé comme il faut, cette fois-ci. Et le scooter ici, c'est vraiment pas cher. En fait, pour louer un scooter, si je ne me trompe pas, c'est 200 bahts par jour, ce qui nous revient à 6 $. 6 $ par jour pour louer un scooter. Mais il n'y a pas d'assurance, donc il faut faire très, très, très attention. On a décidé de partir à l'aventure. On s'est promené jusqu'au Big Buddha. En fait, on a monté une grande montagne. On est arrivé au plus gros Bouddha du monde. J'ai vraiment vécu un moment, une émotion incroyable qui s'est sortie de moi dans le temple, en haut avec le gros Bouddha. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On s'est fait bénir aussi? Oui, c'est vrai, on s'est fait bénir. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on est allé visiter le Bouddha. Et en bas, il y a un genre de gong, hein? C'est comme un gong. Un genre de gros gong avec un trou à l'intérieur. Puis en faisant ça comme ça, mais on va le montrer plus tard. En faisant ça comme ça fait un genre de son énorme qu'on peut entendre jusque dans le haut de la montagne. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. C'est juste moi et Sébastien qui ont été des champions, on l'a eu tout de suite. Ensuite, on est monté, on est allé voir le Bouddha, puis c'est une vue absolument exceptionnelle. C'est incroyable, hein, avec beaucoup de statues tout autour en or ou en doré. Je sais pas si c'est de la vraie or, mais c'est vraiment beau. On est descendu par la suite en bas. Moi, je voulais aller faire un peu de méditation et prier. On est rentré dans le temple. Il y avait 2 moines qui étaient là. En s'assoyant devant eux, ils nous ont bénis avec de l'eau. Et ils nous ont aussi mis un genre de bracelet qu'on n'a aucune idée de ce que ça veut dire parce qu'on ne comprend pas le taille. Moi, il parlait, mais je regardais, puis oui. oui, merci. Et ici, les deux mots qu'on apprend, en fait, c'est Sawadeka, qui est bonjour. Et tu vois, je l'ai déjà oublié, je suis trop fatiguée. C'est le matin, hein, je suis encore sur le café, il est 8 heures. Merci, c'est Kapunka. C'est ça. Un affaire la même. Oui, c'est ça. Ensuite, après la visite du gros Bouddha, on a décidé de continuer de se promener. Et sur le chemin, on a vu temple. Donc, on a décidé de tourner. On est allé visiter un temple incroyable qui est le plus gros de Chalong. En fait, c'est le temple du Chalong. C'était vraiment beau. Beaucoup de gens y étaient pour prier. On a beaucoup filmé, pris des photos. Je vais vous en mettre quelques-uns. Ensuite, on a décidé de prendre le scooter encore. On est parti, on a visité la ville de Phuket et on s'est rendu au port des pêcheurs. Rendu au port des pêcheurs, on a rencontré un super gentil pêcheur qui nous a invités dans sa maison, qui nous a fait visiter, qui nous a expliqué l'île, quoi faire, quoi ne pas faire, quelle île aller voir, quelle île ne pas aller voir. Lui, il avait un longboat, il vit de la pêche en fait. Il était très très gentil avec nous. Il nous a même amené à un endroit que moi je voulais aller. Ça s'appelle le viewpoint de Koh je crois. De toute façon, je vais l'écrire plus tard. C'est une grande tour sur le top d'une montagne qu'on a vraiment une vue à 360 qu'on voit perdre de vue. Mais en fait, on a vécu ce moment-là au coucher de soleil. C'était vraiment très génial, très romantique. Ensuite, on est parti. On a décidé de quitter. On a descendu la montagne. On est parti, on s'est promené une nuit avec la GoPro, ce qui est vraiment hot. Et merci à Sieb pour la GoPro, c'est vraiment cool. On s'amuse beaucoup avec. On a décidé de partir. On a fait le tour, on est revenu ici à l'hôtel et on est allé manger à un restaurant qui s'appelle le Elephant Café, ici, qui a été recommandé par le guide du Routard pour, en fait, de rapport qualité-prix. Ça a été vraiment une belle expérience au restaurant. C'est vraiment traditionnellement thaï. La nourriture était vraiment incroyable. Moi, j'ai mangé un plat traditionnellement thaï. C'était absolument délicieux. Je crois même que mon chum était jaloux de mon repas. Ouais, parce que moi, j'ai mangé un cheeseburger. J'ai mangé un cheeseburger. Venir en Thaïlande manger un cheeseburger. Mais il était bon ton cheeseburger? Oui. C'était délicieux son cheeseburger. Et en plus, le service était
vraiment incroyable. Même si les filles ne comprenaient pas, on pointe le menu, ça c'est pas grave. Ici on peut se débrouiller. Mais nous autres on est un peu des aventuriers, donc on essaye pas mal n'importe quoi. Aujourd'hui, on va déjeuner, ensuite on va quitter, on reprend la mobilette parce qu'on est là pour quelques jours. On va probablement aller voir des entraînements de boxe style. Ensuite, j'aimerais bien aller voir les plages, visiter quelques plages, parce que dans quelques jours, demain ou après-demain, là on a un ami qui arrive, Marek, mais demain ou après-demain, on va prendre une run de bateau, on va aller faire toutes les îles, donc au Pipi, où le film La plage a été tourné. Fait que je vous laisse avec ça et je vais vous poster quelques photos. Fait que merci, bonne journée!